Linky en France. Donc 5 milliards officiellement annoncés, probablement 5 à 7 milliards. Le coût final, on verra. Alors, EDF et Enedis ont la culture de la confidence. Ils annoncent ce qu'ils veulent, mais nous cherchons à savoir à quoi correspondent ces 5 milliards. Rapporté aux 35 millions de compteurs, cela représenterait un coût de fabrication et d'installation du compteur de l'ordre de 140 €. Seulement, ce n'est qu'hypothétique. Le coût social est occulté. Il est bien réel puisqu'Enedis se vante de supprimer les opérateurs de relève des compteurs qui rejoindront l'Agence nationale de l'emploi. D'après le CCE, Enedis prévoit la suppression de 2500 emplois d'ici 2021 et refuse de répondre aux conséquences du plan social sur l'emploi. Mais en décembre 2018, la justice a donné raison au CCE contre Enedis qui voulait faire annuler une procédure de droit d'alerte économique conformément au droit du travail. Donc déjà, vous voyez ce que ça représente, l'influence d'Enedis. À la question « Qui paye ?», vous connaissez la réponse, c'est nous, les consommateurs. EDF et Enedis ne sont pas des entreprises philanthropiques. Stratégie d'État. Une directive européenne de 2009 exigeait des États membres qui réalisent une analyse des coûts et avantages du déploiement des systèmes intelligents sur mesure. Après analyse, l'Allemagne a décidé de n'imposer ce compteur qu'aux consommateurs qui dépassaient une puissance 36 kVA de puissance, c'est-à-dire les entreprises. Donc l'Allemagne, les consommateurs comme nous ne sont pas du tout obligés, si j'ai bien compris, d'avoir des compteurs Linky, malgré qu'ils doivent aussi réduire leur consommation d'énergie et veiller à leur consommation d'énergie. Tandis que la France est contentée d'une analyse incomplète dont on ne connaît pas les coûts exacts. La confidentialité oblige. Ça, c'est pour le coût. En partie. Alors, le rapport de la Cour des comptes, je pense que vous avez tous en entendu parler, ou du moins, plus ou moins, en date du 7 février 2018. Ce rapport, il est sévère dans sa critique. Linky n'est pas gratuit pour les consommateurs. Linky ne bénéficie pas assez à la population pour sa maîtrise de consommation d'électricité. Linky bénéficie à Enedis, incitation financière pour tenue planning très généreux. C'est vrai que quand ils tiennent leur planning, les poseurs, eh bien, ils ont des avantages. C'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles quand ils viennent vous voir et puis qu'ils disent c'est obligatoire, il faut poser le compteur, vous n'avez pas le choix. Et puis, ma foi, vous vous laissez entraîner là-dedans parce qu'ils sont payés aussi au compteur posé. Voilà. Et puis, le coût réel de Linky n'est pas pris en compte par Enedis. Et le manque de pilotage de l'État. Alors, les 7 milliards probablement annoncés ne précisent pas qu'ils prennent en compte le coût des 700 concentrateurs. Parce qu'on vous a parlé tout à l'heure des concentrateurs, vous vous rappelez. Le coût des data centers et leur fonctionnement. L'énergie représente 49% du coût global d'un data center. Les coûts télécoms pour les transferts de données. Mais oui, c'est évident, il y a des transferts de données... Ça, c'est pas compté non plus dans la pose des compteurs, ni dans leur fabrication, ni dans le reste. Les coûts télécoms pour le transfert de données, je viens de le dire. Le coût des systèmes informatiques cumulé au coût des télécommunications. Le coût du matériel informatique et son pilotage. Le coût en Europe peut aller jusqu'à 40 € par compteur. 1,4 milliard d'euros. Le coût du traitement des données par une entreprise américaine. Teradata. Le coût de la consommation électrique des compteurs et des consommateurs. Tout à l'heure, on a parlé des concentrateurs. On en reparle encore, là, donc, pour la consommation électrique. Le coût du recyclage des compteurs anciens et du renouvellement du Linky. Tous ces compteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Où ils vont? Votre compteur, il marche, on vous le prend, il va où? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui le détruit? Qui c'est qui paye? Le coût de pilotage du déploiement. La Cour des comptes reconnaît que le Linky, donc, comme je l'ai dit, ne bénéficie pas assez à la population, on pourrait dire pas du tout.
les factures peuvent doubler, tripler, voire plus, parce que votre compteur, alors là, je pense que vous êtes au courant, votre compteur actuel a une tolérance de dépassement de 15% à la différence du Linky, qui coupe dès que la puissance souscrite est dépassée. Je crois que vous êtes tous au courant de ça. Ça oblige le consommateur à souscrire une puissance supérieure, donc à un tarif supérieur. C'est actuellement, si vous avez par exemple un compteur, je ne sais pas, vous payez pour 6 kilowatts, comme ça, pardon. Eh bien, si vous mettez tous vos appareils électriques en route, eh bien, pour l'instant, vous n'avez pas de problème, c'est très bien. Si on vous met le Linky, il est possible que ça disjoncte et que vous soyez obligé de souscrire à un contrat pour une consommation supérieure, ce qui est arrivé à beaucoup de gens, ce qui explique que la facture d'électricité augmente, puisque l'abonnement est plus cher, il vous permet de mettre tous vos appareils électriques en route. Et ça, c'est vérifié, c'est véridique. Hein. Alors, si la puissance souscrite de la première année est gratuite, donc si vous disent, ben voilà, vous êtes obligé de changer votre puissance souscrite, mais la première année, elle est gratuite. Elle vous coûtera 50 € par la suite. Alors, d'après UFC Que Choisir, Enedis a prévu que 15 millions de foyers auraient un surcoût lié à l'augmentation de la puissance souscrite et s'élèverait à 308 millions pour les clients d'EDF, et cela lui rapporterait 724 millions. Donc, c'est bien une affaire de sous, les compteurs Linky, et non pas une affaire d'économie d'énergie. Savez-vous ce que représente la taxe sur l'électricité? Sur une facture de 100 €, vous avez 35 € de taxes pour l'État, 25 € pour EDF, 40 € pour RTE et Enedis, ce qui représente 54% de la taxe sur le prix de l'électricité produite et transportée. Qu'est-ce qu'on y peut? Coût du recyclage estimé à 1 € par compteur. Ça paraît pas cher. Auquel il faut ajouter celui des concentrateurs estimé à 2 €. Mais ça fait quand même une somme de 36 millions d'euros pour détruire vos compteurs qui fonctionnent. Il y en a parmi vous peut-être qui ont des compteurs qui sont très récents. Moi j'ai un compteur électronique par exemple. Ben, il n'est pas vieux. Voilà. Et même les vieux compteurs, ils fonctionnaient très très bien, ils fonctionnent toujours très bien. Est-ce que vous avez eu parmi vous des compteurs qui tombent en panne? Voilà. L'augmentation de puissance aura des conséquences sur l'installation électrique des habitations anciennes. Ça, on l'a vu. En plus de la surfacturation, le consommateur devra, à ses frais, mettre en conformité son installation électrique aux normes en vigueur pour respecter les CGV d'Enedis. Paragraphe 3 de l'annexe concernant les obligations du client. Est-ce qu'on a regardé son paragraphe 3 de l'annexe? Cela est grave car beaucoup de consommateurs l'ignorent et en cas de sinistre, ils seraient responsables. Les vieilles installations, alors la surchauffe et tout le reste, moi je ne suis pas électricien, hein, je ne connais rien, mais je comprends facilement ce qui a été quand même expliqué tout à l'heure. Si vous avez une maison ancienne et que vous avez votre installation électrique qui date de 40 ou 50 ans, je doute fort qu'elle puisse résister, je ne sais pas, hein, je voudrais bien que quelqu'un nous explique ça, mais je ne pense pas que ça puisse résister peut-être à des surchauffes. Voilà, personnellement, cela est grave car beaucoup de consommateurs, comme je l'ai dit, l'ignorent et en cas de sinistre, ils sont responsables, l'assurance, je ne sais pas, dans ces cas-là, contactez votre assureur et demandez-lui comment ça se passe si on vous installe le compteur Linky et que votre maison est ancienne et que vous n'avez pas refait votre électricité depuis que vous êtes dedans peut-être. Moi je suis âgée, alors par exemple je peux très bien avoir une maison qui a 50 ans et puis ça fonctionne mais j'ai jamais changé quoi que ce soit. Alors est-ce que je peux avoir le compteur Linky? Ben voilà. Alors le désastre écologiste, tout à l'heure je crois que je suis allée trop vite et puis que je n'ai pas regardé le tableau, c'est la première fois que je fais ça. Alors les désastres écologiques, vous voyez vos compteurs où ils arrivent, quoi. Comment? Quand ils ne sont pas revendus, oui. Voilà, M. Hulot ne dénonce
un scandale de la destruction de 35 millions de compteurs actuels en parfait état de marche. Rien que ça devrait déjà nous effrayer, quoi. Moi, je sais pas, mais alors, je trouve ça profondément triste. Parce que